On sent une présence. Je sens que derrière ce mur, quelqu'un a perdu la vie. Ce n'est pas bon. Je te demande de laisser ces gens en paix. Que tout le monde sorte. Tout le monde dehors. Dehors. Vite, vite, vite. Allez, allez, allez. Toutes les maisons, ou presque, ont un grenier, un espace aménagé dans les combles pour y entreposer des affaires dont on ne se sert pas au quotidien. De vieux jouets, des valises, des cartons de vieillerie en tout genre, parfois même des objets de valeur qui attendent qu'on les découvre. Mais il arrive que de plus sombres entités se cachent sous les toits. Dawn et Kevin Warren se sont installés à Church Gressleigh il y a 22 ans. Construite à l'ère victorienne, leur maison nécessitait une rénovation. Mais dès le début des travaux, des événements étranges ont commencé à se produire. On entendait comme des coups et des bruits de pas. Et on a mis ça sur le compte du chauffage, comme la maison n'avait pas été habitée pendant 5 ans. Mais il se produit ensuite un fait nouveau qui sème le doute chez eux. La maison abrite-t-elle un sombre secret? Un soir, mon mari m'a dit « Viens, on va boire un verre ». On est donc allé au pub et là, Alan Fabe, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, est venu dire à Kevin « Je viens de voir Dawn derrière le rideau ». Et là, Kevin lui a répondu « Mais qu'est-ce que vous racontez ?» Alan lui a dit qu'il venait de me voir et Kevin lui a fait « Mais non, elle est juste là ». Il est devenu tout blanc, il a demandé « Mais alors qui c'était ?» Et Kevin d'ajouter « Je sais pas, il n'y a personne à la maison ». Cet incident soulève quelques questions, mais Dawn n'y accorde pas plus d'attention. Jusqu'à ce nouvel événement, un soir. À l'époque, je travaillais de nuit. Je me reposais dans mon lit. Je me suis assoupie quelques heures et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis tournée et j'ai vu une jeune fille debout près du lit. Elle portait une longue chemise de nuit blanche. Elle avait de longs cheveux qui ondulaient légèrement. Je suis descendue. Je ne voulais plus remonter. C'est la première apparition de la jeune fille, qui se manifestera à de nombreuses reprises au cours des années à venir. Là encore, Dawn n'est pas sûre de ce qu'elle a vu et met ça sur le compte de son imagination. Mais un jour, alors qu'elle se repose dans le salon, j'ai ouvert les yeux et elle était là. Je la voyais comme je vous vois. C'était exactement la même vision que j'avais eue quelques années auparavant. Et cette fois, je savais que ce n'était pas mon imagination. Avant d'emménager à Church Gressleigh, cette famille n'avait jamais rien vécu de surnaturel. La mère, Dawn, ancienne infirmière, a dû cesser d'exercer à cause de problèmes de dos. Kevin, entrepreneur, s'est donc retrouvé seul à subvenir aux besoins de sa famille. Joel, leur fils, de 14 ans, est un adolescent sans histoire, féru de football et de kickboxing. Quant à leur fille, Jodie, elle travaille au service comptabilité d'une petite entreprise locale de restauration. Depuis l'apparition de la jeune fille, les manifestations ont repris de plus belle. Des coups, les lumières qui s'allument et s'éteignent sans raison, les boîtes à musique et les poupées que Dawn collectionne qui s'activent anormalement. Au bout de plusieurs semaines de troubles, il décide d'enregistrer ce qui se passe sur vidéo. Aujourd'hui, j'ai entendu un boom. Je suis montée voir ce que c'était et en fait c'était une des poupées en porcelaine de ma mère qui était tombée et il n'y avait pas moyen de l'arrêter. Les incidents se multiplient. La famille entend comme des bruits de pas qui l'empêchent de dormir. Toute la vie de la maisonnée s'en trouve affectée. Ça commence à me tracasser et à m'agacer. Quand on est dans son lit le soir et qu'on est réveillé par des bruits de pas, des craquements de plancher, c'est quand même angoissant. Ça commence même à toucher mon fils de 14 ans. Lui aussi, il voit des choses. Ce n'est pas bien. Il doit quand même se concentrer sur ses études. Je ne veux pas qu'il passe son temps à regarder derrière lui. La famille Warren a emménagé dans cette maison de Church Gressleigh il y a 22 ans. Depuis, elle vit au cœur d'une activité surnaturelle. Quand on a emménagé, on croyait que les craquements et les coups étaient dus à la dilatation de la maison parce qu'elle était inoccupée depuis 5 ans.
Mais quand il aperçoit l'image d'une jeune fille, le scepticisme de Kevin est ébranlé. J'étais tout seul chez moi, j'ai ouvert la porte et c'est là que j'ai vu pour la première fois la jeune fille aux longs cheveux blonds. Elle a foncé sur moi. Et un soir, tandis qu'il se rend à la cuisine pour préparer le dîner, J'ai jeté un coup d'œil dans le garde-manger et j'ai vu le visage d'une vieille femme. Elle n'arrêtait pas de me fixer, alors je l'ai fixée à mon tour et je suis sorti en vitesse de la cuisine. jusque-là, les phénomènes étranges ne se manifestent qu'à une personne à la fois. Mais tout va changer. Un jour, Jody et Dawn sont dans la cuisine. Je lui ai dit, Jody, est-ce que tu pourrais me sortir le pain du freezer? Et là, le pain s'est mis à voler à travers la pièce. Comme s'il avait été lancé. Mais on n'a pas vu comment. Puis, peu de temps après, Dawn se sent observée. J'étais en train de coudre des coussins. C'est l'expérience la plus effrayante que j'ai connue. J'ai mis la machine en route pour commencer ma couture avant d'aller chercher mon fils. Et j'avais la nette impression que quelqu'un me regardait. J'ai tourné la tête et j'ai vu une ombre noire traverser la pièce. Je sais très bien ce que j'ai vu. Je ne l'ai pas inventé. Là, c'est devenu vraiment très angoissant. On s'était habitué à la présence de la jeune fille. Elle n'était pas menaçante. Elle ne faisait rien de particulier. Mais l'autre phénomène, c'était différent. Ça m'a inquiété. J'étais perturbé. Cette présence plus angoissante leur donne la sensation d'être épiés en permanence. On a l'impression d'être observé. On sent une présence. Ça a pris de telles proportions que j'ai même pensé déménager. On vit dans un véritable état de nerfs et de souffrance. On est comme en dépression. Et ce n'est pas normal de vivre dans des conditions pareilles. La ville de Swadlincote a un lourd héritage. Vieille de plus de 900 ans, son histoire repose essentiellement sur l'exploitation des mines de charbon et la poterie. À une époque, plus de 6000 hommes étaient employés dans les houillères, un métier dangereux qui a vu périr bon nombre d'hommes. La maison de Dawn et Kevin a été construite dans les années 1870 dans une zone de la ville principalement habitée par des mineurs de fond. Alors pourquoi ces étranges phénomènes leur arrivent-ils? Quelle en est la cause? Pour en savoir plus, Dawn s'est adressée à des enquêteurs du paranormal. Dawn nous a demandé de venir dans sa maison de Church Gracely parce qu'elle est très affectée par tout ce qui s'y passe. Les manifestations dont elle a été témoin la traumatisent, surtout ce qu'elle a vu à l'étage, dans la chambre du fond. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti cette puissante énergie qui m'a fait appréhender la suite. Ça m'a beaucoup intriguée et nous sommes bien sûr allés dans la chambre à l'étage. Et je m'attendais presque à ce que la porte claque derrière moi. J'étais assez impressionnée pour tout dire. Quand on a commencé à sonder les lieux, on a vu des silhouettes sombres à l'étage. On pense même qu'un membre de notre équipe a été poussé dans les escaliers. Quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai tapé sur le mur en disant « Je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur ». C'était tellement présent que je voulais traverser le mur, mais il n'y avait pas moyen. Les experts en paranormal arrivent au mur de la chambre du fond. Et c'est là que Kevin fait une découverte étonnante. Quand on a acheté la maison, mon mari n'a pas visité le grenier tout de suite. Quand il y est allé, il m'a dit « Tu ne croiras jamais ce que j'ai trouvé ». Je lui ai demandé quoi? Il m'a répondu « Un fauteuil ». Il ne l'avait encore jamais remarqué. Stocké dans ce coin sombre, oublié depuis longtemps, sa présence soulève quelques questions. Comment est-il arrivé là? La trappe du grenier ne mesure que quelques centimètres de large et il n'existe aucune autre issue, aucun moyen de faire rentrer un fauteuil, quelle qu'en soit la taille. Je lui ai dit « Mais comment veux-tu qu'un fauteuil ait pu rentrer là dans ce petit espace ?» Il m'a répondu « En tout cas, il y est ». Puis, quelques semaines plus tard, un autre événement les porte à croire que ce fauteuil a plus d'importance qu'il n'y paraît. On a décidé de ranger les décorations de Noël au grenier. Mon mari les a montées et il a vu que le fauteuil était tourné sur le côté. Quand il est monté ranger les décorations de Noël, le fauteuil avait été déplacé. Quelqu'un s'était assis dessus. Mais personne d'autre n'était monté. Une mystérieuse jeune fille qui apparaît. Des ombres qui hantent les recoins sombres. Et maintenant, ce vieux fauteuil oublié.
Toute cette histoire pose question. Des questions auxquelles la médium Johnny Fiori compte bien trouver des réponses. Issue d'une longue lignée de médiums, elle possède le don de voyance depuis sa naissance. Et pour elle, tout est lié à la jeune fille. Il faudrait qu'on découvre qui était cette jeune fille, comment elle s'appelait, comment elle a vécu. Plusieurs personnes ont eu cette apparition, à différents moments. Elles ne peuvent pas toutes l'avoir inventée, donc ce ne sont pas des histoires. J'ai hâte d'en savoir plus. En arrivant chez les Warren, Johnny prend quelques instants pour se concentrer et se préparer mentalement. Chaque maison hantée a sa propre histoire, les raisons qui font que tel ou tel esprit rôde entre ces quatre murs. Sa mission consiste à voir si elle ressent la même présence que les membres de cette famille. Et elle espère qu'en établissant un contact, elle pourra comprendre ce qui se cache derrière ces événements. En rencontrant les Warren, elle apprend que la fille de la famille, Jodie, s'est souvenue de ce qu'on lui avait raconté lorsqu'elle était petite et qui pourrait expliquer pourquoi la jeune fille les hante. Jodie, notre fille... Votre fille est née, oui? Oui. Elle a vu la jeune fille. D'accord. Quand elle était petite. Et apparemment, elle serait morte sous la fenêtre, sur un grand fauteuil ou sur un canapé 2 places. Si la jeune fille est effectivement morte dans ce fauteuil, cela expliquerait pourquoi sa présence dans la maison provoque de tels événements. Les meubles peuvent être hantés. Il y a par exemple l'histoire terrible de cette chaise hantée au Southampton Inn, près de York. C'était une chaise dans laquelle un dénommé Busby s'asseyait régulièrement il y a plusieurs centaines d'années. Cet homme, pendu pour ses forfaits, avait jeté un sort à la chaise en disant que quiconque s'y assoirait connaîtrait une fin terrible. Un jour, un type est mort. Alors le propriétaire a décidé de la ranger à la cave pour que personne ne s'assoie plus dessus. Un de ses amis a voulu plaisanter et lui a dit « Je me suis assis dessus, mais je n'ai pas peur ». 15 jours plus tard, il était mort. Parlez-moi de ce fauteuil. Je ne l'ai jamais vu, mais Kevin, si. Oui, quand je suis monté la première fois, j'ai vu le fauteuil et il y avait une bouteille de whisky entamée à côté. Et si cette bouteille était là, c'est que quelqu'un était venu s'asseoir là-haut, ou qu'il s'en était servi. Mais on n'a jamais compris comment le fauteuil avait pu se retrouver en haut. Maintenant que Johnny a entendu la version de la famille, elle tient à comprendre ce qui se passe dans la maison. L'enquêteur du paranormal, Mark Webb, prend part à l'investigation. C'est un chercheur expert en la matière qui, depuis 12 ans, visite des maisons que l'on pense hantées. À l'étage, Johnny est immédiatement attiré par les nombreuses poupées qui ornent certaines pièces. Elles se sont elles aussi retrouvées au cœur de l'activité paranormale. Dawn lui explique qu'elle et sa famille les ont vues bouger toutes seules. Elle est arrivée ici, entre là et là. C'est impossible. Et son chapeau était posé très loin, comme ça, sur le sol, à cette distance de ses pieds. D'après Johnny, les objets sont imprégnés des sentiments de ceux qui les entourent, ce qui peut provoquer certains événements. On s'attache émotionnellement aux objets qui nous entourent, d'accord? Et vous êtes attaché à vos poupées, comme au mur de cette maison. Vous avez posé votre empreinte sur la maison. Vous avez posé votre empreinte sur vos poupées. Tout comme ce fauteuil a posé son empreinte sur la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait. On a pris une poupée pour l'examiner. D'accord. Dans un endroit particulièrement hanté. Très bien. Et quand on a pris la poupée, il y a eu toutes sortes de réactions. On dirait qu'elle absorbe tous les esprits de la maison, un peu comme le fauteuil. D'accord, d'accord, je vois tout à fait. On pense que le fauteuil a quelque chose à voir avec tout ça. Il semble dégager des ondes, comme si la structure de la maison et les poupées avaient emmagasiné quelque chose. C'est peut-être la cause de ces manifestations. Bien, on va aller voir par là. C'est votre chambre? Oui. Très bien. Johnny accompagne ensuite les Warren dans la chambre du fond, la plus proche du grenier, là où se trouve le fauteuil. C'est dans cette pièce que les ondes semblent les plus fortes et Johnny les ressent immédiatement. J'ai la tête qui tourne dans cette chambre. Même si c'est haut de plafond, je fais de la claustrophobie dans cette pièce. J'ai souvent du mal à respirer la nuit. Je me réveille le souffle court. Et dans ces cas-là, je regarde tout autour de moi. Il y a des nuits où je dors comme un bébé et d'autres où je passe mon temps à regarder partout, comme si je cherchais quelque chose. Et mon regard se porte soit vers la fenêtre, soit dans ce coin-là, ou alors par là. Je me sens vraiment claustrophobe dans cette pièce. Je ne sais pas comment vous faites pour y dormir. C'était la chambre de Jodie avant, mais elle avait tellement peur qu'on a dû changer. Parfois, on a l'impression que des gens marchent au-dessus.
On entend même des bruits de pas. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu meurtre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière ce mur, quelqu'un a perdu la vie. Quelqu'un a été emmuré ici volontairement. Il s'est passé des choses terribles ici, comme avec ce fauteuil. C'est très mauvais. Quand les poupées commencent à s'agiter, qu'il se produit des manifestations comme celle-là, c'est que l'esprit veut attirer votre attention. Cette chambre était celle de Jodie quand elle était petite. Oui. Ça l'a poussée à quitter cette chambre. Oui. Quoi qu'il se cache derrière, dans ce petit espace, c'est mauvais. Mais on ne vous laissera pas vous faire chasser de chez vous, d'accord? Vous avez eu vos enfants ici, vous avez vécu de bons moments. On ne les laissera pas vous chasser, d'accord? La priorité immédiate de Johnny est de faire sortir le fauteuil. Elle demande donc à ce qu'on le descende du grenier. Le lendemain, une équipe d'ouvriers vient s'en occuper. Tant que le fauteuil est dans la maison, Johnny pense que les problèmes de la famille ne seront pas réglés. Le fauteuil a été placé derrière le mur de la chambre du fond, ce qui le rend inaccessible. La solive du plafond de la chambre doit donc être démolie. Si c'est bien ce fauteuil qui est à l'origine des troubles, les esprits qui le hantent pourront peut-être être identifiés et libérés. Pour la première fois depuis très longtemps, le fauteuil et son armature vermoulue retrouvent la lumière du jour. Ce soir-là, la famille se rassemble autour de l'objet du délit. Voici donc le fameux fauteuil. Maintenant que vous le voyez dehors, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne l'aime pas du tout. Il n'est pas pareil vu d'ici. Il fait encore plus peur. C'est vrai, je trouve. Je ne veux plus le voir. Et vous, Dawn, ça vous fait quoi de le voir là, dans votre jardin? À le voir comme ça me fait peur. Je n'aime pas du tout. D'accord. Je ne veux même pas m'en approcher. Ça me donne la nausée. Très bien. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? C'est un pendule. S'il balance dans ce sens-là, ça veut dire non. S'il balance dans ce sens, ça veut dire oui. Et s'il va dans tous les sens, c'est très mauvais signe. Ce fauteuil est-il lié à des forces démoniaques? Oui. Existe-t-il encore un esprit attaché à ce fauteuil? Ce n'est pas bon. Le pendule oscille de façon aléatoire, ce qui indique à Johnny que l'esprit ne souhaite pas communiquer. Malgré cela, elle sent que le fauteuil recèle un sombre secret. Ce fauteuil n'a pas été utilisé au hasard. Il a une histoire. Ce fauteuil est l'objet le plus maléfique qu'il m'ait été donné d'approcher. D'après sa position dans la maison, Oui. et sachant qu'il y avait à l'époque une cheminée dans la chambre principale, Oui. il est possible que ça a été construit pour y cacher quelqu'un. Peut-être un enfant né hors mariage. À l'époque, c'était interdit. Avec ce fauteuil, Johnny pense avoir identifié la source de l'activité spirituelle. Mais elle est toujours inquiète pour la famille Warren. C'est une famille très sympathique. On sent beaucoup d'amour dans ce foyer. Et quelles que soient les forces qui essaient de la chasser, elles sont vraiment très mauvaises. C'est le mal incarné. Et on ne peut pas les laisser s'en prendre à une famille comme celle-là. Elle se rend alors chez le chasseur de fantômes, Ian Lohman, qui arrive sur place le lendemain. Tout est entre ses mains désormais. Mais l'entreprise ne s'annonce pas de tout repos. Depuis 22 ans, la famille Warren ressent comme une présence fantomatique dans sa maison. Des visages dans l'obscurité, des apparitions ectoplasmiques et des terreurs nocturnes. Pour la médium Johnny Fiori, c'est clair, c'est le vieux fauteuil du grenier qui est à l'origine de toute cette activité. Ce fauteuil est l'objet le plus maléfique qu'il m'ait été donné d'approcher. Il est maintenant temps pour Ian Lohman d'évaluer la tâche qui lui incombe.
chasseur d'esprits malveillants depuis 20 ans, il tient à s'imprégner lui-même de l'atmosphère de la maison avant d'entendre le récit des Warren. Ce n'est pas bon. Je ne sens aucune émotion. Comme Johnny, il est immédiatement attiré par la chambre du fond. Encore des poupées. C'est étrange. Je viens de sentir une énergie passer devant moi. Très vite. De façon très légère. Et là encore, sans émotion. Presque comme un enfant. Serait-ce l'esprit de la jeune fille qui hante la famille? Ian se dirige automatiquement vers le mur qui jouxte le grenier. Je n'aime pas du tout cet endroit. J'entends pleurer un enfant. C'est un peu comme si quelqu'un avait été enfermé dans un placard, ou comme s'il devait y avoir quelque chose là, mais c'est impossible. J'ai une sensation étrange. Je m'attendrais presque à ce qu'il y ait quelque chose derrière. Il faut que je sorte. La famille et les amis attendent au rez-de-chaussée. Ian leur explique ce qu'il vient de ressentir. J'ai fait le tour de la maison. J'ai tout de suite été attiré par la chambre du fond. J'ai senti une énergie me frôler, j'ai même dû me pousser. Incontestablement, c'était une femme. Cette énergie n'était pas celle d'une enfant, mais de quelqu'un de 16-17 ans environ. Je vois le prénom Louisa ou Louise est lié à cette chambre avec la cheminée. Je me suis senti oppressé, angoissé, avec une boule au ventre. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un était resté coincé dans cette partie de la pièce. Là, il a fallu que je m'éloigne. Voilà. Est-ce que cela vous parle par rapport aux événements de cette maison? Tout à fait. D'accord. Maintenant, j'aimerais bien, si possible, jeter un œil à ce fauteuil. Bien sûr. Pour voir ce que je peux en apprendre. Bravant son appréhension, Dawn conduit Ian au fameux fauteuil. Celui-ci remarque immédiatement les marques sur le dossier en cuir, formant un motif qu'il croit reconnaître. C'est assez troublant, parce que ce dessin sur le fauteuil, c'est en fait un peu comme une planche Ouija, ou un culte satanique. C'est un signe très étrange. Ça a été fait dans un but sacrificiel. Oui, je vois un homme en lien avec ce fauteuil qui servait à punir des gens. Je ressens quelque chose de très fort. Ça me fait froid dans le dos, j'en suis malade. On sent comme un poids. Je supporte pas de rester à côté, c'est bizarre. Il s'adonnait à des rites sataniques. Je pense qu'en fait, il a commencé à ouvrir une porte qu'il n'a pas bien refermée. Et maintenant, il est piégé. Quoi que ce soit, il est piégé ici. Il déteste les femmes.
Ian pense que ce fauteuil était utilisé dans le cadre de rites sataniques et qu'un esprit s'est retrouvé coincé dans cette enveloppe terrestre. Serait-ce la présence inquiétante que ressent la famille? Cette présence maléfique qui empêche l'esprit de la jeune fille de passer dans l'au-delà. Je vois la jeune fille courir en chemise de nuit. Elle s'enfuit. Je me sens pas bien. Je suis toute tremblante. Mon cœur bat fort, j'ai envie de partir en courant. Tout le monde se réunit à nouveau dans le salon. De son côté, Kevin s'est senti comme habité par la présence de l'esprit malin. Je sens une très lourde pression sur mes épaules, au-dessus de moi. À ce niveau-là aussi. C'est l'esprit qui vous bloque. Il finira par vous rendre fou. C'est comme ça qu'agissent les esprits. C'est ce qu'ils essaient de faire. Ils vont essayer de vous pousser à bout. Si on laisse les choses en l'état, je ne veux pas vous alarmer, mais si on n'agit pas tout de suite, l'un de vous pourrait très vite montrer des signes d'envoûtement. Il existe de bonnes âmes et de mauvaises âmes. Il en veut à la jeune fille que j'ai sentie tout à l'heure, même s'ils ne sont pas de la même époque, même s'ils n'ont aucun lien. Il la traque dans le monde spirituel. Il s'adonnait au culte satanique. Il tourmentait les gens de son vivant et il recommence dans le royaume des morts. Il en a après cette fille. Je pense qu'il a dû faire des séances de spiritisme qui ont ouvert une porte, malheureusement. La seule façon de nous débarrasser de lui, c'est de procéder de la même manière. La seule solution, c'est de faire tous ensemble une séance de Ouija pour le faire sortir. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est le seul moyen d'avancer. On peut y arriver. Moi, je suis prête à tout pour qu'il s'en aille. Parce que c'est abominable de vivre comme ça. Grâce à la planche Ouija, Ian commence la séance en appelant l'esprit de la jeune fille à se présenter en premier. Je vais vous demander de poser délicatement le bout de vos doigts. Louisa, es-tu là? Si tu m'entends, présente-toi à nous. Viens à moi. Je te demande de te présenter à cette table. S'il te plaît, déplace le verre, utilise toutes les énergies autour de cette table pour faire bouger le verre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Vous avez déjà entendu ce bruit? C'est votre voisin? Non. Louisa, je te demande de déplacer le verre. Je te sens maintenant. Je te vois. Peux-tu pousser le verre en direction d'un membre de l'assistance? Sur la planche de Ouija, s'il te plaît. C'est bien. Louisa, pousse le verre au centre. Pousse le verre en direction de quelqu'un d'autre. Ou de la même personne que tout à l'heure. Je sais qu'il arrive. Je sais qu'il arrive. Il faut que tu pousses le verre un peu plus fort pour que je puisse le capturer. Pousse-le. Je ne peux pas t'aider si tu ne le pousses pas. Ian a du mal à établir le contact. Il se demande si la jeune fille ne refuse pas de répondre à une voix d'homme. Il demande alors à Anne d'appeler l'esprit. Pousse-le vers la dame vers qui tu l'as poussé tout à l'heure. Fais bouger le verre.
Anne, pouvez-vous demander à Louisa de pousser le verre dans votre direction? Louisa, pousse le verre dans ma direction. C'est bien. Demandez-lui de bouger à nouveau le verre si l'homme est dans la pièce avec elle. Louisa, déplace encore le verre si l'homme est dans la pièce avec toi. Elle aime votre voix. Elle a peur de moi. Vous croyez que c'est parce que vous êtes un homme? Oui. Demandez-lui de bouger le verre si elle veut que je l'aide. Et expliquez-lui que je ne lui veux aucun mal. Louisa, fais bouger le verre si tu veux que l'homme qui est avec nous t'aide. Expliquez-lui que je ne lui ferai aucun mal. Il ne te veut pas de mal, Louisa. Il veut t'aider. Il faut qu'elle attire l'homme plus près. Peux-tu faire venir l'homme plus près? Je lui promets que ça ne lui fera pas mal. On ne le laissera pas te faire de mal, promis. C'est bien. Demandez-lui s'il lui fait du mal. Louisa, est-ce qu'il te fait du mal? Bouge le verre si c'est oui. C'est bien, Louisa. Ouais, attendez. Est-ce qu'il est tout près d'elle? Est-ce qu'il est à côté de toi? Bien. Louisa, si tu m'entends, à 5, je veux que tu pousses le verre dans ma direction, si tu en as la force, pour que je puisse sauver ton âme. 1, 2, 3, 4, 5. Pousse le verre, Louisa. Allez, enlevez tous vos mains. Vite, vite. Louisa, je vais te demander d'avancer. Louisa, avance vers la lumière le plus vite possible. Tes amis sont là pour te retrouver. Tes amis et ta famille. Désormais, tu es en paix. Voilà. Maintenant qu'elle s'est manifestée, Ian est prêt à la rendre à la lumière. C'est très dur émotionnellement. Krista était en larmes. Vous avez pleuré? Oui. Vous êtes encore sous le coup de l'émotion. Ça va aller. Respirez profondément. Est-ce qu'à votre avis, c'est parce qu'on a libéré la jeune fille? Oui. Vous avez ressenti son émotion? Oui. D'accord. Moi, j'ai ressenti un grand sentiment de bonheur de sa part. Quand elle a... Je ne sais pas... Pendant la séance, je n'arrêtais pas de me répéter « Allez, Louisa, personne ne te veut de mal. Fais ce qu'il te demande. » Quand elle est partie, j'ai senti comme un énorme soulagement et du bonheur. C'était un sentiment très agréable. Mais maintenant, je sens comme une lourdeur dans cette pièce. Oui, c'est très angoissant. J'ai la tête lourde, comme si on m'appuyait dessus, surtout en haut du crâne et là, au niveau du front. Continue, Louisa. Continue. Ian Lohman pense avoir réussi à libérer l'esprit torturé de l'ancienne habitante de cette maison, Louisa. Ce fut une expérience éprouvante pour la famille Warren et ses amis réunis dans le salon. Il ne reste donc plus qu'un esprit à expulser, le plus noir, sans doute à l'origine de tous les troubles ressentis dans cette maison. C'est maintenant que ça va se compliquer. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Quoi qu'il arrive, ne retirez pas vos mains. Si on reste soudés, on est plus fort. D'accord? Allez, on y va. Je demande à la porte de l'autre monde
celui des morts de s'ouvrir. Qu'elle s'ouvre dans notre monde, celui des vivants. Je demande à la force du mal qui réside entre ces quatre murs, dans cette maison et dans ces sols, de s'avancer et d'utiliser son énergie contre moi et les membres de cette assistance. Si tu m'entends, tout va bien, restez calme. Restez calme. Restez calme. Joseph, merci de m'avoir donné ton prénom. Joseph, je te demande de te présenter à nous. Tout le monde va bien? Oui. Oui. Viens à nous, Joseph. Je suis venu te défier. Joseph. Avance-toi. Non! Ce n'est pas chez toi ici. Je te demande de laisser ces gens en paix. Je te demande de te manifester et de laisser ces gens en paix, Joseph. Assieds-toi. Assieds-toi, Joseph. Que tout le monde sorte. Tout le monde dehors, dehors. Vite, vite, vite. Allez, allez, allez. Joseph, assieds-toi, maintenant. Tout de suite. Il m'a touché. Je l'ai senti dans mon dos. Vous l'avez senti, vous? J'ai l'impression qu'il m'a touché. Moi aussi, il m'a touché. C'est entre toi et moi maintenant, Joseph. Je te tiens. Donne-moi la force de le capturer. Il ne peut pas quitter ce fauteuil. Oh là là. C'était horrible. Il était juste à côté de moi. Il m'a touché. Seigneur. Il m'a touché. Enfin, Ian sent que l'esprit s'en est allé. Il rappelle tout le monde. Je m'excuse, mais la seule façon de m'en sortir, c'était de vous lâcher les mains et de me saisir de lui le plus vite possible. Il m'a touché quand il est passé. Il est passé par là. Il m'a touché les cheveux et les bras. J'avais l'impression qu'il essayait de me détruire. Il essayait de nous briser les mains. En fait, il essayait surtout de m'atteindre, parce que j'étais le seul à pouvoir faire quelque chose. Alors il a essayé de s'en prendre à moi, de faire tout ce qu'il pouvait, et c'est pour ça qu'il fallait que je me retrouve seul face à lui. Sinon, il vous aurait fait du mal, à vous aussi. Je n'ai rien ressenti pour lui, contrairement à la jeune fille tout à l'heure. Pour lui, j'ai rien ressenti du tout. Pour Ian, l'esprit est piégé dans le fauteuil. Il ne reste donc plus qu'une étape à accomplir. Soit vous le démontez, soit vous le brûlez. On le brûle. Allez, on le brûle. Oui, je pense qu'il vaut mieux. Après 200 ans passés dans le grenier de leur maison de Derbyshire, c'en est fini du fameux fauteuil. Pour Ian, la mission s'achève.
La nuit a été longue pour tout le monde. Mais maintenant que le fauteuil n'est plus, les Warren vont pouvoir retrouver une vie normale, libérer des esprits qui envahissaient leur maison depuis si longtemps. Mais qui était Louisa? Une petite recherche dans les archives paroissiales et l'historien Clyde Essington trouve un indice dans les actes d'enterrement du XVIIIe siècle de la région. En regardant dans les registres, j'ai remarqué qu'une jeune fille était décédée dans cette rue. Son enterrement a été répertorié dans le coin. Elle est morte en 1790 à l'âge de 17 ans et s'appelait Louisa Hart. Je ne sais pas exactement ce qu'elle faisait dans la vie. C'était probablement une domestique. En retournant chez Dawn et Kevin, c'est un couple apaisé que nous retrouvons. Après 22 ans d'activité paranormale, les fantômes se sont apparemment envolés et la maison a retrouvé son calme. Il nous a fallu quelques semaines pour reprendre nos marques, mais ça fait du bien de se sentir à nouveau humain. Fort de ce nouveau départ, le couple a décidé de se débarrasser de son ancien décor et de tout retaper. J'ai décidé de redécorer toute la maison. Avec une bonne couche de peinture et un petit ravalement, elle sera encore plus agréable. Comme ça, on se réapproprie notre maison et que personne d'autre ne vienne nous enlever ça. Merci. Ma femme est bien plus épanouie. Joël accepte désormais de rester en haut. Toute la famille est plus heureuse, comme avant. Ce n'est plus aussi pesant et déprimant qu'avant, et on le ressent dès qu'on franchit le seuil de la porte, parce qu'on est beaucoup plus heureux. Mais qu'est-il advenu du fauteuil? Le lendemain, j'ai demandé à Kevin de mettre les cendres dans un sac. Je ne voulais pas m'en occuper. Maintenant, on l'a enterré, on lui a dit adieu et c'est fini. C'est une page qui se tourne. Je suis très très contente. Elle est heureuse, alors moi aussi.